divorce. Toi qui es bloqué par les problèmes de famille, reçois la délivrance. Au niveau des ventres, aidez-moi à toucher le ventre des Truffels. Seulement là où elle est. Pose ta main sur son ventre. Un intercesseur, le frère Jospin, s'il vous plaît. Rapidement, rapidement, s'il vous plaît. Seulement au niveau de son ventre. J'aimerais balancer un verset que j'avais mal noté hier. Quand j'avais dit qu'il y avait deux personnes incompatibles de caractère qui pouvaient vivre ensemble. J'avais dit Ésaïe chapitre 6. Or c'était Ésaïe chapitre 11. À partir du verset 6e. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec les chevreaux. Les veaux, les lionceaux et les bétails qu'on agresse seront ensemble et un petit enfant les conduira. Amen. Amen. Donc deux personnes de caractères différents peuvent cohabiter ensemble. Amen. Amen. Pour ceux qui étaient là, je pense que cela vient d'être rectifié. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'impact des actes des parents sur les enfants. Et nous allons boucler les dimanches sur la pensée que Dieu a déposée dans mon cœur. C'est que tout homme aimerait vivre sous le soleil. Alors pour aujourd'hui, l'impact des actes des parents sur les enfants. Exode chapitre 34, versets 6 à 7. Exode chapitre 34. La Bible dit, l'Éternel passa devant lui et s'écria: Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à combien de générations? Jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité et la rébellion et le péché, mais qui ne tient point les coupables pour innocents, et qui punit l'iniquité de père sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Amen. Amen. Là, c'est Dieu qui parle par la bouche de Moïse, son serviteur. Ce passage est en train de dégager la pensée de la transmission
des conséquences, soit de bien, soit des péchés des parents sur les enfants. Par rapport à ce verset et à la pensée que je vais développer ce soir, retenons ces 3 points principaux. Le premier point que Dieu a déposé dans mon cœur pour nous expliquer afin d'introduire le message. Premier point, l'héritage spirituel est très puissant et agit toujours et a toujours des conséquences sur les générations futures. Tandis que l'héritage matériel ou financier est fragile et peut se perdre. Tout parent, même moi je suis en train de rêver de laisser quelque chose à mes enfants. Alléluia. Mais j'aimerais nous dire, l'héritage spirituel est plus important que l'héritage matériel ou financier. Par rapport à l'héritage matériel ou financier, cela peut être dilapidé par les enfants plus tard. On peut laisser beaucoup, mais après peu de temps, on ne peut plus rien voir par la suite. C'est comme cet enfant qui avait tout demandé à son père. Sa part d'héritage. Il a demandé à son père, donne-moi. Luc chapitre 15 verset 12 à 14. Là-bas dit, le père lui a donné tout ce qu'il avait. Mais quand il est parti, il a tout dissipé. Donc l'héritage matériel ou financier, si l'on n'est pas intelligent, ni sage ni prudent, on peut finir par les perdre. Il peut disparaître. Mais Église de Dieu, écoutez-moi. Tandis que l'héritage spirituel, permettez-moi d'employer ce mot, il est têtu. Il ne disparaît jamais de soi. Il finit toujours par se matérialiser. Je sais me répéter. L'héritage spirituel est têtu. Il ne disparaît jamais de soi-même. Oh, malédiction spirituelle, c'est la raté en Gomoko. Alléluia. Amen. Et il finit toujours par se matérialiser. Dans Luc chapitre 19, là on parle de Zaché plutôt. Quand le Seigneur est entré dans sa maison, il s'est repenti. Écoutez ce que le Seigneur lui a dit. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Pourquoi le salut est entré? Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Comme dans son sang, dans son corps, dans ses veines, sur qui le sang d'Abraham. Zaché était dans cette alliance. L'alliance que Dieu avait contactée avec Abraham. C'était ça l'héritage spirituel. Ça ne se voit pas à l'œil nu, mais elle est spirituelle, elle est réelle. Dans Luc chapitre 13, le verset 16e, là on parle de cette femme dont le dos était courbé. Quand le Seigneur l'a guéri le jour du sabbat, la Bible a dit, le Seigneur a donné le pourquoi il a guéri cette femme. Il a dit, et cette femme est une fille d'Abraham et que Satan tenait lié depuis 18 ans. Donc on ne pouvait pas le laisser lié parce que spirituellement il était dans l'alliance. Il y avait des paroles. Il y avait une alliance qui demeurait sûre. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es descendant d'Abraham, sache qu'il y a un trône. Il y a un hôtel qui parle toujours à bien de toi. Je sens me répéter. Si tu es fils d'Abraham, si tu es fille d'Abraham, il y a quelque part un hôtel qui est en train de parler, de dire de bonnes choses en ta faveur. Même si tu passes par des moments difficiles, l'hôtel est en train de parler. L'hôtel est en train d'intercéder. Et plus tard, tu finiras par changer de position. Tandis que l'héritage a aussi une longévité.
Par rapport à notre texte de base, Exode chapitre 34, versets 6 à 7, ce passage nous montre que l'héritage a une longévité. Parce qu'il y a des héritages. L'héritage de la bénédiction et l'héritage de la malédiction. Mais par rapport toujours à ces passages, que le bienfait, ses conséquences durent pendant 1000 ans. Jusqu'à 1000 ans plus tôt. Tandis que la longévité de la malédiction va jusqu'à la 3e ou à la 4e génération. Alléluia. Amen. Autre point par rapport à notre texte de base et la pensée du jour. Les choses qui créent soit la malédiction, soit ou la bénédiction, ce sont les actes des parents. Quelqu'un peut me dire Amen. Les choses qui créent soit la bénédiction, soit la malédiction. Comme je l'avais dit à l'introduction, soit une bonne influence, soit une mauvaise influence. Ce sont les actes des parents. Alléluia. Je crois que Dieu va exécuter cette parole aujourd'hui. Jérémie chapitre 31 verset 29. Je prie que ce verset s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Ça c'est une prophétie. La prophétie dit ceci. En ces jours-là, on ne dira plus dans ta vie, les pères ont mangé des raisins verts et toi tu as des dents agacées. Je dis on ne le dira plus dans ta vie, que les pères ont mangé des raisins verts et que tu as des dents agacées. Pendant que le prophète Jérémie était en train de prophétiser, il a dit en ces jours-là, c'est aujourd'hui. Ce jour-là, c'est aujourd'hui. Quand je préparais, je sentais que Dieu fera quelque chose en faveur de quelqu'un afin qu'il ne puisse pas payer les pots cassés par les parents ou par les grands-parents. Qui a mangé des raisins verts? Les pères. Qui ont les dents agacées? Les enfants. Donc cette réalité spirituelle existe. J'aimerais qu'on puisse prier. Allons rapidement voir dans la famille de David. Dans 2 Samuel chapitre 12 verset 9 à 12. 2 Samuel 12, 9 à 12. David, il a fauté. Il a péché contre Dieu en sortant avec la femme d'autrui. Au finish, comme je l'ai expliqué la fois passée, il a fait tuer cet homme. Et Dieu s'est énervé, il s'est fâché contre David. Il a prononcé sa sentence. Il dit ceci. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal aux yeux, à ses yeux? Tu as frappé de l'épée l'Uri, les Étiens. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée de fils d'Ammon. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? L'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé. Parce que tu as pris la femme d'Uri pour en faire ta femme. Ainsi par l'Éternel, la décision que Dieu a prise pour frapper la famille de David. Je vais faire sortir de ta maison les malheurs contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux, notez bien, tes propres femmes, pour en faire tes propres femmes pour les donner à un autre. Souviens encore, qui couchera avec elle à la vue de ses soleils. Tu as agi en secret. Et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan a dit à David, l'Éternel pardonne ton péché et tu ne mourras point. Alléluia. Amen. Là, Dieu s'est énervé contre David. David a semé un péché. Il a mangé des raisins verts. Mais ce sont ses enfants qui ont payé les pots. Quand un acte
qu'un père ou un parent est en train de commettre, qui énerve Dieu, et Dieu frappe toujours si l'on ne se répand pas. Il donne une punition, c'est-à-dire un jugement contre ceux qui abandonnent l'alliance de l'Éternel en se détournant de ses lois. Ce qui entraîne des conséquences pour plusieurs générations. Notez ceci par rapport aux conséquences. Les conséquences peuvent être au présent, comme celle de David. Il a péché et Dieu a frappé. Elle peut aussi être future, comme celle de la punition de Samson, de Salomon plutôt. Il a commis le péché et Dieu a frappé plus tard. Commençons d'abord avec le péché de David. Dieu a prononcé, il a dit il va frapper devant tout le monde. Dans 2 Samuel chapitre 12, versets 9 et 12. Là nous sommes en train de voir que disent, oui, la punition que Dieu a déclarée contre David. Maintenant, allons dans 2 Samuel chapitre 13, versets 11 à 14. Ainsi dit, ainsi fait. Il a dit à David, et puis il a exécuté la punition. Comme elle est lui présentée à manger, il a saisi et lui dit, viens couche avec moi. Il prononce, il dit bien ma sœur. Elle lui répondit, non mon frère, mais maintenant on part, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je? Moi avec ma honte. Et toi, tu seras comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je t'ai pris. Parle au roi. Il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. 14. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Les 2 fils de David, les 2 enfants de David, Amnon et Tamar. Le frère a déshonoré sa demi-sœur. Tamar a déshonoré Amnon. Donc il y a eu inceste dans la famille de David. C'est Dieu qui est en train de frapper. Et plus tard, nous voyons Absalom qui s'est vengé contre Tamar à cause de sa sœur Amnon. Il a tué. Dans 2 Samuel chapitre 13 verset 28 à 29. Amen. Alléluia. Là nous voyons la tuerie dans la famille de David. Encore plus tard, Absalom s'est révolté contre son père en voulant prendre le trône en Israël. Et toujours par rapport à cette punition, comme Dieu avait dit à David, toi tu l'avais fait en secret, moi je le ferai aussi au vu de tout le monde. Alléluia. La Bible dit Absalom, le fils propre à David, est sorti avec toutes les femmes de son père, aussi et au vu de tout le monde, comme Dieu l'avait dit dans 2 Samuel chapitre 21-22. Vous allez voir, on a même construit une maison en étage, et c'est là où Absalom sortait avec toutes les femmes de son père. Craignant Dieu, quand Dieu décide de frapper, il frappe. Alléluia. Amen. Qui avait péché? C'est David. Mais qui sont en train de souffrir? Ses propres fils. Alléluia. Et plus tard, Amnon a été tué dans la guerre entre son camp et le camp de son père David. Église de Dieu, écoutez-moi. Et les enfants et d'autres personnes ne comprenaient pas ce qui passait dans la vie dans la famille de David. Dans la famille, dans la vie
des enfants de David. Oh, c'était une punition de Dieu. On peut voir des réalités dans certaines familles. Des morts précoces. Des gens ne progressent pas. Des fois, on ne sait rien. Mais très souvent, ce sont des erreurs des parents. J'ai connu un couple. La journée, la femme a triché. Le soir, vers 16h, la fille, l'enfant, qui portait les noms fusionnés de père et de la mère, est décédé. Et quelques jours après le deuil, la maman est allée voir une prophétesse pour savoir pourquoi c'est là dans sa famille. Et la femme de Dieu lui a dit, c'est toi qui as tué ta fille quand tu étais sorti avec ton ex. Donc si la maman n'était pas sortie, l'enfant serait vivante encore jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous devons veiller sur nos actes, nous parents. Écoutez-moi, Église de Dieu. Si tous ces malheurs seraient évités par David, pour mieux dire, si tous ces malheurs seraient évités par papa David, tout ceci n'aurait pas arrivé. L'inceste. L'inceste ne serait pas arrivé entre ses enfants. Absalom allait vivre longtemps et mourir vieux. Absalom ne serait pas sorti avec les concubines de son père. Alléluia. C'est pourquoi je prie que Dieu nous donne la lucidité à chaque fois que nous allons poser des actes. Allons dans 2 Rois chapitre 11. Je n'ai pas parlé de ça peut-être hier. Mais je le prends pour un autre angle aujourd'hui. Il m'a dit, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon et des Moabites, des Ammonites, des Édonites, des Sidoniennes et Étienne. 2. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Allez maintenant au verset 11e directement. Verset 11e. L'Éternel dit à Salomon, parce que Salomon s'est tourné vers le faux Dieu. Parce que Salomon s'est tourné vers le faux Dieu. Cela a irrité l'Éternel. Et il a prononcé sa sentence contre Salomon. C'est Salomon qui a péché. Écoutez ce que Dieu lui dit. Puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, Dieu dit, je déchirerai le royaume de toi et je le donnerai à ton serviteur. C'était ça la première intention de Dieu. Alléluia. Retirer tout le royaume de la main de la lignée de David. C'est Salomon le père qui a commis un péché. Mais Dieu a arraché la royauté à ses enfants. Maintenant, allons au verset 12e. Seulement, je le ferai point pendant ta vie. C'est toi qui as péché. Je frapperai. Mais quand toi, tu serais parti, quand toi, tu vas quitter la terre, à cause de David, ton père, c'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Alléluia. Amen. J'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils, à cause de David mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. 14. Alléluia. Amen. Donc, c'est le père qui a fauté. C'est lui qui était roi. Mais Dieu a voulu d'abord arracher la royauté à la descendance. Je le crois, quand je préparais, je l'ai senti. Il y a certaines personnes qui vivent en manquant certaines choses, simplement parce que ces choses-là spirituellement ont été enlevées par les erreurs de nos parents ou de nos grands-parents. Alléluia. Amen. Donc Salomon a fait que
sa descendance ne puisse pas régner sur les 12 tribus d'Israël. Lui, il a péché, mais il a vécu roi sur tout Israël jusqu'à sa mort. Mais à son absence, Dieu a frappé. Jéroboam a pris le pouvoir. Son fils. C'est à ce moment que le pays était divisé. Au nord, 10 tribus avait comme capitale Samarie. Et au sud, Juda avait comme capitale Jérusalem. Et au sud, il y avait 2 tribus. C'est à ces 2 tribus qui avaient la descendance de David. Écoutez-moi, Église de Dieu. Pendant longtemps, la descendance de David, ils étaient rois seulement sur 2 tribus. Mais les 10 autres étaient régnés par d'autres personnes. Je crois aussi certaines personnes d'entre nous ont des choses qu'ils devaient vivre, mais ces choses-là, entre guillemets, sont en train d'être vécues par d'autres personnes. J'aimerais dire, les dieux qui se fâchent, les dieux qui punissent, il est aussi les dieux d'amour. Je dis, il est aussi les dieux d'amour. Il a arraché, mais plus tard, il y a toujours quelqu'un de la descendance de David qui est venu par prophétie, mais qui a régné sur tout Israël. Il s'appelle Jésus. Je le sens comme je le sentais. Je crois à la restauration. Les choses qui avaient fait votre famille vont retourner. Je dis les 10 tribus vont retourner. Je dis les 10 tribus vont retourner. Pendant longtemps, les gens ont régné que sur 2 tribus. Mais j'annonce, comme les prophètes de Dieu, maintenant, Dieu va t'ajouter les 12 autres tribus. J'ai dit Dieu va t'ajouter les 12 autres tribus. Et reçois cela au nom de Jésus. Je ne sais pas les réalités spirituelles de votre famille, mais il y a des choses que vous ne viviez plus à cause du péché des parents ou des grands-parents. Mais je le déclare au nom de Jésus. Ces choses-là qui ne se font plus vivre dans votre famille est en train de revenir. Est en train de revenir. Est en train de revenir. Pendant que je parle, je suis en train de voir la porte du mariage s'ouvrir et revenir dans certaines familles. Pendant que je parle, je suis en train de voir les portes du travail s'ouvrir pour certaines familles. Pendant que je parle, je suis en train de voir les mauvais sorts quitter la famille. Je le déclare, c'est la soirée où Dieu va te faire retourner les 10 tribus sur lesquelles tu ne régnais plus. Je le déclare au nom de Jésus. Les 10 tribus sous lesquelles tu ne régnais plus. Les choses que tu ne goûtais jamais. J'ai dit les choses que tu ne goûtais jamais. Ce sont ces choses-là que tu vas commencer à vivre. Parce que le Dieu qui punit, il a aussi le Dieu d'amour. Il a aussi le Dieu d'amour. Je le sens et je le déclare. C'est la saison des choses qu'on n'a jamais vécues. Je dis c'est la saison des choses qu'on n'a jamais vécues dans nos familles. Je le déclare. L'éternel Dieu, par ce séminaire, est en train de nous faire entrer dans la saison des choses qu'on n'a jamais vécues dans notre famille. Pendant que je parle, je vois une maisonnette en tôle, une petite maison en tôle, en train de devenir une bonne maison en étage. Les choses que tu ne goûtais plus, tu commenceras à les goûter. Les choses que tu ne goûtais jamais, depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, ce sont des choses que tu commenceras à vivre. Je le déclare au nom de Jésus. Reçois ta restauration. Reçois ta restauration. Reçois ta restauration. Il a dit par la bouche du prophète Joël, je te remplacerai les années qu'ont dévoré les conséquences du péché des parents.
Et je le déclare au nom de Jésus. Et je le déclare au nom de Jésus. Quelles que soient leurs erreurs, notre Dieu, il est le Dieu d'amour. Notre Dieu, il est le Dieu d'amour. Notre Dieu, il est le Dieu d'amour. Je dis notre Dieu, il est le Dieu d'amour. Il est en train de répandre son amour sur nous. Ce soir, je sens Dieu répandre son amour sur chacun de nous. L'amour de Dieu est en train de te chercher. L'amour de Dieu est en train de te chercher. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Si les mauvaises choses ont des conséquences, aussi les bonnes choses aussi ont des conséquences. Il a dit à Salomon, à cause de toi, j'arracherai les royaumes. Mais Dieu dit à cause de David. J'ai pris que tu sois le David de ta descendance. Dieu s'est énervé. Il est irrité contre la personne qui a fait du mal. Mais il se souvient toujours de celui qui s'était bien comporté à son égard. Il a dit je vais arracher tout. Mais à cause de David, je n'arracherai pas tout. Tu ajoutes encore à cause de David, je laisse tes tribus. Je lève ma main. Comme tu es serviteur et servant de Dieu, ton alliance protégera ta progéniture. Quelqu'un peut fauter plus tard, parce que toi tu es en alliance avec Dieu, parce que toi tu as servi le vrai Dieu. Dieu ne va pas oublier. Dieu ne va pas oublier. Dieu ne va pas oublier. Et je le déclare au nom de Jésus. Alors que David avait l'intention de construire pour Dieu un temple, alléluia, cela avait touché le cœur de Dieu. Dieu lui a dit, comme tu as voulu me construire, sache-le David, après toi, il y aura toujours un de tes fils qui restera sur le trône. Dieu s'est souvenu de son alliance dans 2 Samuel chapitre 7. J'ai pris au nom de Jésus dans ta marche avec Dieu, qui est 2 Samuel chapitre 7, que Dieu ne va jamais oublier. Que Dieu ne va jamais oublier. Alléluia. J'aimerais dire que la mémoire de Dieu, comme on dit en français, c'est la mémoire d'éléphant. Dieu n'oublie jamais. Dieu n'oublie jamais. Dieu n'oublie jamais. Au nom de Jésus. Amen. Projectez-moi Deutéronome chapitre 26. Verset 19. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Quelles que soient les réalités spirituelles de votre famille, quel que soit ce que les parents ont fait, quel que soit ce que les grands-parents ont fait, quel que soit ce que les aïeux ont fait, tu as un plan que Dieu avait prévu que tu vives. Toi, tu es fils de Dieu en Jésus, descendant d'Abraham. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas tôt. Tu ne mourras pas dans la honte. Au nom de Jésus. J'aime ce que maman Lorbong a dit. Nakolonga mukilo na humiliation te. Je le déclare aussi pour toi. Okolonga mukilo na humiliation te. Ba finga, ba tonga, ba loba oba lingi. Mais yo okolonga mukili oyo na humiliation te. Je le déclare au nom de Jésus. Je sens dire à quelqu'un, celui qui est en train de continuer de te combattre, il va mourir. Dieu va les ôter de cette terre. Dieu va les ôter de cette terre. Écoutez, ainsi dit l'Éternel, afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire. Je lève ma main droite, je déclare sur toi, quelles que soient les réalités du passé de votre famille, je déclare la supériorité en gloire. Je dis, je déclare la supériorité en gloire. Oh, tu n'es pas présent. Tu n'es pas présent. Tu ne seras plus en bas. Tu seras toujours en haut. Dans ton travail, tu ne seras plus en bas. Tu seras toujours en haut. Je le déclare au nom de Jésus. Je lève encore ma main droite. Quel que soit le nom de votre famille,
Quelle que soit la signification du nom de votre famille, je lève ma main droite. Dieu te donne un renom. Dieu te donne un renom. Un nom nouveau que l'Éternel lui-même t'appellera. Je dis un nom nouveau que Dieu lui-même va t'appeler. Et en magnificence, afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel. Je te consacre en Dieu. Je dis je te consacre en Dieu. Je dis je te consacre à Dieu. Les cérémonies de famille, les cérémonies ancestrales, les cérémonies coutumières n'auront plus de l'impact sur toi. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Si lors de ta naissance, il y a des paroles qui ont été prononcées, il y a des rituels que vous avez faits, étant l'homme de Dieu, avec l'onction que je ressens sur moi, je brise l'efficacité de toutes ces pratiques au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ésaïe chapitre 8, verset 23. Alléluia. Toi tu es l'élu de l'Éternel. Dieu t'a choisi pour vivre de grandes choses. Je dis Dieu t'a choisi pour vivre de grandes choses. Tu as beaucoup souffert. Tu as beaucoup peiné. Écoutez la prophétie qui est la volonté de Dieu pour ta vie. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre famille. Je dis les ténèbres ne régneront pas toujours. La malédiction ne régnera pas toujours. La mauvaise influence ne régnera pas toujours. Je le déclare au nom de Jésus. Si votre famille, où il y a maintenant des angoisses, écoutez-moi homme de Dieu, écoutez-moi femme de Dieu. Si les temps passés ont couvert d'opprobre dans votre famille, les temps à venir seront couverts de gloire. Seront couverts de gloire. De gloire. De gloire. De gloire. Que des portes de mariage s'ouvrent. Que les portes d'argent s'ouvrent. Que les portes d'argent à millions s'ouvrent. Que des entrepreneurs sortent de votre famille. Que des entrepreneurs sortent de votre famille. Les manquements ne seront plus le partage de votre famille. Les manquements ne seront plus l'affaire de votre famille. Je déclare, comme je le sens dans mon cœur, que Dieu bénisse tes mains. Que Dieu bénisse tes mains. Que tu touches l'argent et le matériel que tu n'as jamais touché. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut souffler sur ses mains? Souffle sur tes deux mains. Souffle sur tes deux mains. Et déclare des choses. J'appelle l'abondance entre tes mains. 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 Pendant que je parle, je vois une clé de voiture que Dieu dépose entre les mains de quelqu'un. Tu avais l'idée de t'acheter une voiture. Dieu te la donne ce soir. Dieu te la donne ce soir. Dieu te la donne ce soir. Je suis en train de voir un ascenseur. Je suis en train de voir un ascenseur. Les gens sont en train de monter. Les gens sont en train de monter. Je les déclare comme l'homme que Dieu a appelé pour être pasteur dans cette église. La gloire de la montée soit ta part. Soit ta part. Soit ta part. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a un vent qui commence à souffler. Le vent de la restauration. Le vent de la restauration. Il est là. Il est là. Alléluia. Baba Yanda Robobo. Baba Yanda Robobo. Baba Yanda Robobo. Baba Yanda Robobo. L'éternel Dieu va toucher. L'éternel Dieu va toucher. Ésaïe chapitre 9. Le verset 23. Le verset 1er. Tu vas monter, tu vas monter. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort, on verra la lumière dans votre famille. On verra la lumière de
Dieu dans votre famille. Les gens qui vous ont vu dans l'humiliation, dans la honte, dans le désarroi, les mêmes personnes te verront, vous verront dans la gloire. Je déclare la lumière de Dieu soit dans votre famille. Comme au commencement, l'Éternel Dieu avait dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce soir, je le déclare, que la lumière soit dans votre famille, que la lumière soit dans ma famille. Robobobo yakaraba shakarobobo. Le verset 2e. Robobobo yakarobo shekerebe. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joie. Il se réjouit devant toi. À partir d'aujourd'hui, tu vas te réjouir dans la présence de Dieu. Tu vas te réjouir dans la présence de Dieu. Ésaïe 43, verset 18 à 19. Toi qui passes par des moments difficiles, tout est difficile pour toi. Écoute la bonne nouvelle. Dieu me dit de te dire, ne passez plus aux événements passés. Ne passez plus à cet homme qui t'a laissé. Ne passez plus à la porte du travail qui t'a été claqué. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Je vais faire une chose nouvelle pour toi. Sur le point d'arriver, je le déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Baba 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 yanda robo bobo. Baba 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 yanda robo. Baba 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 yanda robo. Baba 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 yanda robo. Prie comme tu le sens. Prie comme tu le sens. Et déclare comme tu le sens. Il y a un vent qui souffle sur les familles. Il y a un vent qui souffle sur les familles. Il y a un vent qui souffle. Il y a un vent violent. Il y a un vent violent qui souffle. Recevez ce vent. Recevez ce vent. Recevez. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Robobobobobo yandare bébé. Baba 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 yandare robobobo. Robobobo yandare robobobo. Natango ya pasye atana tango maladi ganatale la kaye yondelizi bangolu kombo mosusu ezalite kaka kombo na Yesu yango bapesa na gaye tikana belela plus fort Jésus yoko yoka ngai nzambelanga belela Jésus belela yo atali kamona yo leki mayele angamando tonanga ye olobela kinga ye natela ya masali na yo nazuwa ma profesi ke na nzela nanga ye telibota nanga ye ekolonga na pasi yango nasengi kanisa bilaka na bandoto pesaki ngawe bilaka na yo yawe bilaka yao abutabo mwana nanga ye balukanga na beba na maloba na bango balakelanga babe yango nasali losambo bazalaka kimia te bamona ngai te na makita na bango baeshuwe bayoka senye yawe basuka senye balonga te kofikanga te yo nzambaka fongola lola fongola lola otomika mwesalema yaya fongola lola ndenge Jacob amonaki ndenge Eliya amonaki yango losambo nanga ye fongola lola lole kuwama lola mafute kitawa majelubaya awa nzambelanga
Fongola Lola, on insiste encore. Ah, Fongola Lola, Fongola Lola, Telika Mwesalema, Yaya Fongola Lola, Nege Shakoba Monaki, Nege Elia Monaki, Yamelo Sabonaki, Fongola Lola, la pauvre Lelo. Yaya, désire cela, désire cela. Mafute Kitawa, Majelubaya Awa, Zabunaka, Fongola Lola, Yaya Fongola Lola, Yaya Fongola Lola, Yaya Fongola Lola, Biko Baba, Yaya Fongola Lola, Bakuki Basiba, Yaya Fongola Lola, Bokilo, Ayebela Kamo Continue Gedido, Zabunaka, Papera Kana Option Gedido, Zabunaka, Akoisaka Selima Gedido, Yaulaka, Akoisaka Popote Gedido, Yaulaka, Aswaka Continue Gedido, Yaulaka, Aswaka Continue Gedido, Yaulaka, Akoisaka Sheriko Gedido, Yaulaka, Akoisaka Mania Gedido, Yaulaka, Akoisaka Sheriko Gedido, Yaulaka, Akoisaka Satana Gedido, Yaulaka, Yaya Fongola Lola, hey, Malédiction Koya, Soliba Koya, Iko Baba Bota, Solibe Sukawa, Petela Yebabo, Solibe Sukawa, Pauvreté Sukawa, Malédiction Sukawa, Kilocataire Sukawa, Solibe Sukawa. Ne sois pas distrait. Tu viens de déclarer. Maintenant, livre-toi entre les mains de l'Éternel. C'est le moment de seul à seul avec Dieu. Yomo kona nzambe na yo. Oyiba réalité libota na bino. Ngana yebi angote. Banda sikoyo koloba. Banda sikoko tatola. Banda sikoko saka.